Bonjour chers étudiants, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir ou bien travailler un exemple d'exercice de modélisation. Comme vous savez, dans un exercice de programmation linéaire ou bien de recherche opérationnelle, il nous donne un problème sous forme de texte, d'accord? Et on doit passer par la première étape qui est la modélisation ou bien l'écriture de ce problème sous forme mathématique. Pour résoudre ce problème, on doit l'écrire dans un premier temps sous forme mathématique et on parle, cette étape généralement, on l'appelle la modélisation. Et dans cet exercice, ou bien dans cet exemple d'exercice, on va voir comment y procéder, d'une manière très simple. Donc, on a un exercice ici. On a une compagnie qui fabrique des climatiseurs et des ventilateurs, sachant que la fabrication d'un climatiseur nécessite 2 heures de machine, de travail de machine, et 2 heures de main-d'œuvre, et génère un revenu de 25 unités monétaires. Unités monétaires, vous pouvez parler de euros, dirhams, dollars, Et la fabrication d'un ventilateur nécessite 3 heures de machine, 1 heure de main-d'œuvre, et génère un revenu de 15 unités monétaires. L'entreprise dispose de 240 heures de machine et 140 heures de main-d'œuvre. Travail à faire, écrivez le programme linéaire qui permet à l'entreprise de maximiser son profit. Donc là, ils nous ont donné un problème, sous forme de texte, un ensemble d'informations, et on devait écrire ces informations sous forme mathématique. Et qui dit bien sûr forme mathématique, on va essayer de l'écrire. Bien sûr, il y aura 2 éléments très importants. Le deuxième élément, c'est la fonction objectif, et les contraintes. Donc bien sûr, pour faciliter les tâches, moi personnellement, j'ai utilisé une méthode, je l'appelle la méthode du tableau. La majorité de ces problèmes linéaires ou bien des programmes linéaires, on peut les écrire généralement sous forme de tableau. Et voilà comment on va procéder. Donc on a une compagnie qui fabrique des climatiseurs et des ventilateurs. Voilà comment je vais y procéder. Je vais faire, voilà. Je fais comme ça. Je m'excuse pour la qualité. Voilà. Donc on a 2 éléments. L'entreprise fabrique 2 éléments qui sont les climatiseurs et les ventilateurs. Et pour, bien sûr, fabriquer, par exemple, un climatiseur, j'ai besoin de machine et de main-d'œuvre. Donc, je vais venir ici et je vais écrire machine et main-d'œuvre. 2 éléments. Voilà. Donc, pour fabriquer un climatiseur, j'ai besoin de 2 heures de machine, de travail de machine, et 2 heures de main-d'œuvre. Je vais écrire ici, voilà, un climatiseur. Pour fabriquer un climatiseur, j'ai besoin de 2 heures. Donc je vais enlever les symboles. Je vais mettre juste 2 heures et 2 heures de main-d'œuvre. Je passe au ventilateur. Pour fabriquer un ventilateur, j'ai besoin, voilà, la fabrication d'un ventilateur nécessite 3 heures de machine et 1 heure de main-d'œuvre. Je vais venir ici, je vais mettre la fabrication d'un ventilateur nécessite 1 heure de machine, plutôt, je m'excuse, 3 heures de machine et 1 heure de main-d'œuvre. Je vais vérifier pour ne pas vous induire à l'erreur. Voilà, 3 heures de machine et 1 heure de main-d'œuvre. Et je vais venir ici, je vais écrire revenu ou bien profit. Quand je fabrique un climatiseur, j'ai bien sûr un profit ou bien un revenu, et les deux. Pour le climatiseur, voilà, il est de 25 unités monétaires. Je vais écrire ici 25. Et pour le ventilateur, j'ai 15 unités monétaires. On peut dire 15 euros ou bien
D'accord? Voilà. Il reste un élément très important, c'est les contraintes. D'accord? J'ai bien sûr dans mon entreprise des machines, mais ces machines travaillent un certain nombre d'heures, d'accord, que je ne peux pas dépasser. Sinon, je vais bien sûr cramer, bien sûr, ou choses comme ça, les machines, d'accord? Et j'ai un nombre limité de main-d'œuvre, c'est-à-dire que les travaillants, ou bien les employés que j'ai, ils travaillent seulement un certain nombre d'heures, d'accord? Je ne peux pas les faire travailler, bien sûr, 24 heures sur 24, d'accord? Donc, ces informations, on les appelle les contraintes. C'est-à-dire que les machines que j'ai ne peuvent pas travailler plus de 240 heures. Les machines que j'ai ne peuvent pas travailler plus de 240 heures. Je vais le mentionner ici. 240. Là. Et pour la main-d'œuvre, ou bien les employés que j'ai, ils ne peuvent pas travailler plus de 140 heures. Je vais mettre ici 140. Ah, je m'excuse. C'est ici. Main-d'œuvre ne peut pas dépasser 140 heures. D'accord? Donc maintenant, on n'a pas encore mis la fonction objectif et les contraintes. D'accord? On va commencer par la fonction objectif. Mais avant, bien sûr, de mettre la fonction objectif, je dois déterminer les inconnus. Qu'est-ce que je cherche? D'accord? Je dois me poser la question, qu'est-ce que je cherche? On cherche la quantité. Je vais mettre, par exemple, x1. x1, c'est la quantité de ventilateurs, ou plutôt de climatiseurs que je dois produire, et x2, la quantité de ventilateurs que je dois produire. Bien sûr, tout cela dans le but de maximiser mon profit. Donc, bien sûr, le gérant de l'entreprise, il souhaite savoir combien de climatiseurs je dois produire et combien de ventilateurs je dois produire pour maximiser mon profit ou bien mon bénéfice. D'accord? Donc, on y procède. D'accord? Donc, je vais vous donner une méthode très simple. D'accord? Donc, on a dit que X1, il concerne les climatiseurs. Donc, je vais venir ici tout simplement et je vais mettre près de 2, je vais mettre X1. Dans toute la colonne climatiseur, je vais mettre X1. Ici, je vais mettre X1. Voilà. Et près du 25, je vais mettre X1. D'accord? Je passe à la colonne des ventilateurs. X2 concerne la quantité de ventilateurs. Je vais mettre ici X2. Et là, je vais mettre X2. Encore une fois. Le profil aussi, X2. D'accord? Et regardez comment je vais procéder. Je vais supprimer cette ligne. Et je vais mettre ici plus. Et là, plus. Et là, plus. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2x1 plus 3x2. Et j'enlève aussi cet élément. Comme on l'a dit, les heures des machines travaillées ne doivent pas dépasser 240 heures. Donc ça doit être inférieur ou égal à 240. D'accord? Donc je peux prendre, ou plutôt produire la quantité que je veux des ventilateurs et de climatiseurs, mais je ne dois pas dépasser un nombre de travail des machines de 240. Et je vais mettre ici inférieur ou égal à 240. Je vais faire la même chose avec la main-d'œuvre. Mais ici, 2x1 plus 1x2, c'est x2 directement, ne doit pas dépasser 140. Les travailleurs que j'ai, ils peuvent produire, ou bien moi je peux produire le nombre de climatiseurs que je veux et le nombre de ventilateurs que je veux, mais les travailleurs que j'ai, ou bien les employés que j'ai, ne peuvent pas dépasser un nombre de travail de 140 heures. Donc je mets inférieur est égal à 140. La fonction objectif, elle représente plutôt, on peut dire, un chiffre d'affaires, d'accord? On doit maximiser. Comme vous savez, le chiffre d'affaires, comment on le calcule, c'est généralement la quantité fois
le prix. C'est ce que j'ai ici. C'est le profit réalisé fois la quantité. Donc, je mets Z est égal 25 x1 plus 15 x2. D'accord? Voilà les contraintes que j'ai. Je dois ajouter un élément très important, c'est que les x1 et les x2 doivent être supérieurs ou égaux à 0 parce qu'ils concernent des quantités. Et comme vous savez, les quantités, ça doit être toujours positif ou bien égal à 0 parce que c'est illogique de dire que moi, je pèse moins de 20 kg. D'accord? Donc, les quantités sont toujours positives et égales ou bien égales à 0. D'accord? Donc voilà, je viens de faire bien sûr la modélisation ou bien la formulation de ce programme ou plus de ce problème, d'accord, que j'ai eu, d'accord. Donc ils nous ont demandé d'écrire le problème ou bien ce texte ou ce nombre d'informations sous forme mathématique, c'est ce qu'on vient de faire, d'accord. On a bien sûr pu extraire de ce texte les contraintes et la fonction objective qu'on cherche à maximiser. Et bien sûr, l'entreprise, elle reste qu'à calculer combien de x1 et de x2 doit produire, d'accord, pour bien sûr maximiser son profit. Et bien sûr, comme vous savez, pour bien sûr calculer ces deux éléments, bien trouver de ces deux éléments, il y a deux méthodes, soit la méthode graphique ou bien la méthode du simplex. Il y a bien sûr d'autres méthodes, mais c'est ce que vous allez généralement voir dans la recherche opérationnelle, d'accord, pour localiser ou bien déterminer la quantité x1 qui concerne la quantité des climatiseurs à produire pour maximiser son profit, d'accord, et x2, vous pouvez utiliser soit la méthode graphique, soit la méthode du simplex que vous allez voir bien sûr dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que j'étais un peu utile pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et bonne journée et bon courage.